Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette première séance du mois de février ne ressemble pas à la première séance du mois de janvier, ni même surtout à l'ensemble du mois de janvier, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais attention, vous avez été prévenus que le mois de février n'allait pas ressembler au mois de janvier. Voilà, donc après cet effet janvier, après... je veux dire, ce moment où les marchés ont eu besoin de saluer la nouvelle année, de saluer la présidence Trump, de souffler, eh bien, on va dire qu'ils reviennent un petit peu à leurs vieux démons et en particulier, donc, à leur crainte. Le CAC 40 perd 1,5% en cette séance du lundi 3 février. La séance n'est pas finie. Il peut perdre plus, mais il peut aussi se rapprocher de l'équilibre en clôture. Enfin, nous verrons bien. Peu importe. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Trump ne fait plus rêver, il fait peur. Bah oui, écoutez, il a une politique étrangère super agressive. Hein, il veut mettre des droits de douane à tout le monde. Et donc, que font les pays tierces? Ils répliquent. Ils répliquent par quoi? Par des droits de douane. Donc, le marché craint une guerre économique généralisée avec les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il baisse. Alors, quand vous voyez en détail, regardez un petit peu les titres qui baissent le plus. Alors, on retrouve l'automobile. On retrouve les équipementiers automobiles, mais pas uniquement. On retrouve Verallia, par exemple, qui avait bien progressé sur le mois de janvier aussi, hein, qui était une des valeurs qui avait le plus progressé. Bon, qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces sociétés? C'est qu'elles font beaucoup de commerce avec les États-Unis. C'est qu'elles sont internationalisées. Maintenant, c'est sûr que le marché ne regarde pas dans les détails, parce que s'il voit dans les détails, il verrait que si on prend Stellantis et Hop Mobility, qui sont deux valeurs qui nous sont chères, et vous le savez, ce sont des sociétés qui ont de véritables filiales aux États-Unis, mais non seulement des filiales aux États-Unis, mais des entreprises qui sont américaines, donc qui ne seront forcément pas soumises aux droits de douane, mais au contraire qui seront privilégiées par la politique de Trump. Voilà. Mais ils ne regardent pas dans les détails à ce stade. À ce stade, hein, lorsqu'il y a une psychose comme ça qui s'empare du marché, un électrochoc, au début, c'est toutes les valeurs exportatrices, toutes les valeurs qui font du commerce avec les États-Unis, allez, elles sont massacrées. Et tout ce qui concerne l'automobile en premier lieu, puisque déjà c'est un secteur sensible dans le contexte actuel, mais en plus c'est un secteur qui fait pas mal de commerce avec les États-Unis. Voilà. Ça, vous étiez prévenu que ce début février allait être tendu. Maintenant, ce qu'il va falloir surtout attendre, c'est les résultats. Hein. Ce sera un petit peu le juge de paix sur les marchés. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'il va faire, Trump? On remarque que tout ce qui a été rêvé, on va dire, des marchés concernant la présidence Trump, qui est magnifique, qui est merveilleuse, le marché déchante. Hein. Regardez sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, qui était au-dessus des 100 000 $ il y a quelques jours, il est revenu à 92 000 aujourd'hui. Hein, donc, il a fortement dévissé, que je vous ai dit que c'est hyper volatile, c'est crypto et que franchement, faut pas se positionner dessus. Si vous voulez vous positionner dessus, vous vous positionnez via des ETF que j'ai recommandés, mais rien de plus. Voilà, écoutez, on attend la suite. Hein. De toute façon, il n'y a rien à faire, là, rien à faire. Si des titres baissent de trop, on guettera des opportunités pour renforcer, pour faire des arbitrages. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est des prises de bénéfices appuyées parce que bon, ces histoires de Trump, ça sert aussi de prétexte à prendre des bénéfices. Hein, après un mois de rallye ininterrompu quand même. Hein, donc, il y a rien d'aberrant, il n'y a rien de catastrophique. Il faudra voir la suite maintenant. Et bien sûr, on en reparlera. Très bonne fin de journée et très bon début de semaine.